suis Antoine Lenné, je pars pour dans 5 heures pour l'UTMB. Neuf fois sur 10, j'abandonne. Résilience, vraiment mis des actes sur ce mot, tu vois. Tout ce que je voulais ressentir, je l'ai ressenti. C'était une performance personnelle incroyable, quoi. Alors je suis Antoine Lenné, j'ai 32 ans, je suis papa d'une petite fille de 1 an, je suis kiné sur Bastia et je suis coach aussi au coaching du coureur. Je suis aussi athlète élite. Je pars pour dans 5 heures pour l'UTMB. Pourquoi je me lève pour aller faire l'UTMB, pourquoi je fais l'ultra? C'est pareil, il y a 1 an, je t'aurais sorti quelque chose de différent. Peut-être que je t'aurais dit pour être performant, pour être légitime, pour me sentir fort. Là, maintenant, je me lève parce qu'en fait, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est que je sais me libérer, je sais laisser parler mon corps. Je trouve que c'est quand même un moment assez incroyable où tu es tout seul avec toi-même et tu te parles à toi-même. Je pense que c'est pour ça que je le fais. Et tout de suite, j'ai trouvé que ça m'a marqué. J'ai eu envie d'y aller. En fait, c'était comme si c'était un peu écrit, quoi. Et après, donc, on en est arrivé là avec une belle année que j'aurais jamais pensé faire quand ma fille est née. Mais sans me prendre la tête, finalement, ça passe plutôt bien. Et je finis avec une 3e place là, à l'Ultra Trail de Corse où j'y suis retourné. Et au final, je l'ai vécu vraiment avec énormément de plaisir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment fait pour courir longtemps en montagne. Après, la performance, c'est autre chose. Mais déjà, juste courir en montagne, je m'éclate tellement que c'est ça que je veux revivre là sur l'UTMB, quoi. Alors les différences entre les sentiers corse et l'UTMB, la Corse c'est très vertical, c'est que du caillou, il n'y a pas un moment où on peut lâcher la concentration. Un ultra de Corse, en fait tant qu'on l'a pas fait on se rend pas compte. Là ici on va être sur quelque chose de beaucoup plus roulant. Ça va être un vrai défi pour moi. L'ultra trail de Corse, je connaissais chaque caillou, là j'en connais pas un. Bon. 2 expériences différentes. Ce qu'on peut me souhaiter, déjà c'est un grand moment de partage avec ma femme, mon frère, ma fille, mes parents, puis les amis qui seront autour. Parce que je pense que ce qui est important à souligner, c'est que si je peux m'entraîner et je peux performer, c'est vraiment grâce à ma femme. Parce que c'est le moteur de pourquoi je m'entraîne et de pourquoi je suis performant. Et maintenant il y a ma fille aussi. Donc c'est un vrai moment de partage. Et ensuite, je pense que c'est un moment de kiff personnel et de sentir le flow, de s'éclater, de se respecter. Et puis, il n'y a rien à me souhaiter parce qu'en fait, je suis déjà trop content d'être là, quoi. Après, dès qu'on est parti, là, on est allé jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, les gens du TB ont dit non, vous êtes élite, vous passez à droite. Et ils ont ouvert une barrière. Et là, je me suis retrouvé tout seul sur une route de 400 mètres de large avec des milliers de personnes. Et puis là, j'ai commencé à me dire, tu vois, j'ai pris une tarte là. Et je me dis, pouf, c'est impressionnant. Arrivé dans le satellite, là le top 100 mondial qui est arrivé au compte-gouttes là, que des athlètes en France qui gagnent ou qui font top 5, top 10 sur chaque course, quoi. Je regardais ça me faisait un peu sourire et j'étais content d'être là parce que j'avais l'impression vraiment d'être légitime pour une fois d'être dans ce sas là. Ouais, tu te dis le niveau il est quand même oufissime. Que de chemin parcouru pour être au départ ce soir. Cette histoire est la vôtre et vous allez en écrire les lignes. Cela nous remplit tous de joie. C'est le sport qui nous rassemble.
Et là, c'est vraiment une marée humaine. Je trouve derrière, ça marche. Et nous, devant, ça court vite, quand même. Et ça joue des coups. Et en fait, vu le monde, le long de la route, ce qui fait que ça fait quand même une largeur de route pas énorme pour les coureurs. Donc, ça frotte. J'arrive à me traîner jusqu'au Contamine. J'ai le ventre complètement bloqué. J'arrive au ravito, je vois Charlotte. Et là, de suite, j'ai direct des vertiges. Je suis vraiment pas bien. Très mal au ventre. Donc, je veux repartir vite. Et je me relève et là, j'ai failli tomber. J'ai commencé à avoir des sensations que j'avais jamais eues en course et qui étaient vraiment pas drôles du tout, quoi. Donc, je repars des comptas en marchant, quoi. Obligé d'aller me faire vomir parce que ça va pas, quoi. Et là t'arrives à Notre-Dame de la Gorge où c'est le bordel. Et là, tu te fais chahuter, tu te fais hurler dessus, tu te fais pousser. Pas méchamment, mais j'ai vraiment une image assez négative de ce moment parce que j'étais dans un mal absolu. Attention, je pense que si t'es bien, c'est incroyable. J'étais tellement mal intérieurement que j'ai pas du tout savouré le moment et au contraire, ça m'a plus enterré qu'autre chose. Bah là, ça a été une longue agonie jusqu'au refuge de la Balme, où je marchais, je m'arrêtais, je vomissais, et je me faisais doubler par des autobus de gens. Au bout de 30 minutes, j'appelle Charlotte et je lui dis bon bah en fait je vais repartir. Et je sors et là je vois une ligne de frontale ininterrompue qui monte vers le ciel là. C'était beau. Je dépasse déjà 20 personnes. Et là j'ai commencé à me mettre à courir dans la col du Bonhomme, quoi. Et je monte jusqu'en haut et en haut... c'est là où je bip et je bip 500e, donc en fait je pense que j'étais 700 ou 750e parce que c'était une ligne ininterrompue. Ça a été dur, mais j'ai rien lâché, je sais pas comment, je reprends par paquet, et puis tu vois c'est passé, d'un coup j'ai retrouvé mon corps, et là je commence à pousser comme un fou, et on va faire quelque chose de grand. Une des plus grosses remontades. Et là j'ai compris que tout mon corps s'était mis en place et les sensations que je voulais vivre, ça y est, elles étaient arrivées, quoi. Et là j'ai un moment d'euphorie et j'arrive à Courmayeur et au final à Courmayeur je suis quand même trop heureux et mentalement je suis au top, quoi, dans cet état d'esprit de mission et de détermination qui était assez incroyable, quoi. Et tu vas essayer de récupérer tout ce que tu peux récupérer et maintenant il n'y a plus à compter, dans chaque pas tu mets tout ce que tu peux. Courmayeur, je retrouve mon frère et je pense quand j'arrive j'essaie de montrer ma détermination, quoi. Mais c'est bon, là, ça y est, je suis dedans et maintenant, il va se passer un truc de grand, quoi. Et j'avais envie qu'il ressente cette énergie que j'étais en train d'avoir et ce moment de flow qui était un peu surnaturel, quoi. Je vivais un moment quand même assez incroyable. Après avoir vécu l'enfer, j'avais vraiment l'impression d'avoir un haut, mais fou, quoi. Et donc, je suis content de le voir, ça me donne de la force, mais j'ai juste envie de lui dire, bon, maintenant, tu vas voir, je vais déboîter le reste, quoi, et je vais être en mission. Et donc, ce qui fait qu'on fait un ravito, j'ai l'impression d'être resté longtemps. Au final, on est resté 4 minutes. Mais moi, je ressors de là et je me dis, bon, allez, ça y est, que vraiment, ça y est, je suis en forme et que ça va être une deuxième portion qui va être énorme, quoi. Et tu kiffes les sensations qui sont là.
Et là, j'ai vraiment vécu un moment toujours d'euphorie et de plaisir parce que là, j'avais le lever de soleil. C'est pour ça que je cours, quoi. C'était magique. J'arrive à Arnouva et j'ai vraiment l'impression d'avoir adoré ce passage-là. Et je vois que personne n'est capable de suivre mon rythme. Genre, j'ai l'impression je suis sur 6 rythmes au-dessus des autres, quoi. Et on m'avait dit que le grand col Ferret, c'était quand même quelque chose de difficile. Et en fait, il est passé nickel, quoi. Et dans la bosse de Champé, arrivé dans la bosse de Champé, je sais pas, j'ai dû prendre 10 personnes encore. Ça va? Allez, ça va aller. Ça va aller. Tu fais une super course là. Ça va, ça va. Tu es dans des temps impeccables. Hein. Tu fais une super course, tu perds pas de temps, tu fais que gagner. Ouais, mais tu vas le tenir. Tu l'as déjà fait, tu vas le tenir. Ça va le faire là. Hein. Tu sais que les jambes c'est vrai le temps. Ça va passer. Ça va aller jusqu'au bout sans problème. C'est ce que tu gères ton ventre. Allez mon cœur. Donc ouais, je repars de Champé. J'ai mal au ventre, mais je sens que voilà, c'est aussi un peu lié à l'effort. Bon, j'ai un intestin fragile à cause du début, c'est sûr. Mais si je commence pas à faire n'importe quoi d'un point de vue nutrition, ça devrait tenir. D'être malin, d'essayer de relancer à chaque fois. Dès que je peux relancer, je relance, j'essaie de courir. T'as pas besoin de courir vite, mais interdiction de marcher. Et là, maintenant, mon état, c'est de se dire, je vais essayer de rallier l'arrivée le plus rapidement possible. Mais si je me bouge les dernières forces pour que ma fille puisse être là. Putain, je m'amuse dans la descente vers Trian. Je fais une super descente, vraiment je me sens bien parce qu'en fait c'est la première descente qui est technique. Je me dis, ça fait du bien, j'ai l'impression un peu d'être en Corse. Les encouragements, ils sont chauds, ils sont bienveillants. Il y a mon frère, il y a des potes aussi qui sont là. Et je suis revenu de nulle part, quoi. Et je suis en train de le faire plus. Là, je vois mon coach. Allez, courage, t'as rien lâché, c'est bon ça. Allez. Ouais, donc Trian, je le dis, je fais là, on va super vite. Je dis à Charlotte, là, on trace. Donc je pense que je suis resté 1 minute 30 en ravito. Et je repars. Mais là, je pense que je suis vraiment déterminé, quoi. Et en même temps, je me sens bien. Tu vois, j'ai des petits frissons en repartant. J'ai envie de vivre cette fin de course, quoi. Et ouais, le sentiment, il est vraiment fort. À Trian, je pense qu'au final, c'est peut-être le moment où je suis le plus dans le flow et le plus dans le kiff, quoi, tu vois. En fait, là, à ce moment-là, j'ai envie d'arriver parce que je sens qu'en psychologiquement, je commence à être à la limite, tu vois. De devoir toujours en mettre et tout. Mentalement, je commence à être fatigué, quoi. On arrive au ravito, je fais un ravito vraiment rapide encore.
Et là, on repart ensemble et c'est là où on croise Courtenay. Et c'est bête, mais quand t'as une championne comme ça qui encourage le 60e de l'UTMB comme le premier, quoi, ça te fait pousser des ailes, quoi. Les gens qui croient que le trail est un sport individuel, je crois qu'ils n'ont jamais fait le trail. Et oui, c'est Antoine Duguay qui peut savourer cette superbe 54e place. Allez Antoine, savoure! Et j'avais envie de savourer, tu vois, j'avais envie de profiter parce que ça a été tellement dur mentalement que. Et là, on me dit que je suis 54e et enfin, je me dis, putain, c'est improbable parce que je pars de tellement loin que je me dis, c'est complètement fou. Je vois que je vais passer sous les 25h30 et j'en suis super heureux, tu vois. C'est passé, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'était juste avant, quoi. Où j'étais en train de gerber sous une tente et j'étais au plus mal. Et je suis très content de la façon dont ça s'est passé parce que finalement, ça a été une performance personnelle incroyable, quoi. J'ai envie de leur dire merci parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à trouver la force d'avancer, le message que je vais pouvoir transmettre à Emma, que j'abandonne pas, quoi. Il faut juste avoir la motivation de vouloir ressentir ce que tu as envie de ressentir, d'avoir des sensations de bien-être et de plaisir en courant. Et j'étais dans le flow. Enfin, en fait, tout ce que je voulais ressentir, je l'ai ressenti. Et en puissance 1000, parce que vu que j'étais au plus mal, bah, je l'ai vraiment kiffé encore plus quand ça a été. Et puis bah, ça a validé le fait que je suis vraiment fait pour l'ultra trail, quoi. Ce sport, il est quand même unique parce que c'est quand même un sport ultra égoïste, tu vois. Oui, tu cours seul, mais en fait, tu fais vivre des émotions à plein de gens et c'est des émotions vraies. Après, résilience, c'est qu'on utilise tant à travers, mais là, j'ai vraiment mis des actes sur ce mot, tu vois. Et j'ai un pote qui m'a envoyé, il m'a dit, mec, t'es un phénix. 9 fois sur 10, j'abandonne. Enfin, en vrai, j'ai jamais été aussi mal en course que ça. Donc, vraiment résilience et phénix, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est les deux mots-là qui ressortiraient, tu vois. Là, tout seul, j'ai réussi à faire des chronos qui étaient monstres, tout seul, en rattrapant tout le monde, en étant que tiré par moi-même et mon cerveau et ma détermination. Si j'arrive à partir dans les bons groupes et à rester sagement dans les bons groupes, ce sera plus du tout les mêmes courses. Je vois que tout ce que j'ai fait pour en arriver là, c'était les bonnes choses à faire. Donc je reste un jeune trailer. Ça fait pas longtemps que je fais de l'ultra, c'est que mon deuxième 100 miles. Donc je me dis avec 1 an, 2 ans de plus, en étant toujours assidu, régulier, en prenant toujours autant de plaisir, ouais, ça pourra faire vraiment quelque chose de bien. Ce qui est très cool, c'est d'avoir de l'aide, des sponsors et tout pour pouvoir repayer le dossard parce que ça va être très cher, mais plus les courses de prépa. Mais on va espérer que la performance parle un peu et puis sinon, de toute façon, je continuerai parce que de toute façon, c'est ça qui m'anime, donc ça changera pas ma façon de faire et mon envie de performer à haut niveau, tu vois.